Imaginez un peu la scène. Un homme, en route vers Damas, soudain frappé par une lumière aveuglante. Il tombe. Ah oui, Cet homme, c'est Saulo de Tarse, brillant, citoyen romain, mais surtout un ennemi acharné des premiers chrétiens. tout à fait. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble son histoire, sa transformation incroyable en Paul l'apôtre. Une figure absolument centrale du christianisme. Oui, c'est une histoire fascinante. On va vraiment suivre ce parcours de Saulo, ce persécuteur zélé, jusqu'à Paul, le missionnaire infatigable. Ses écrits, ils résonnent encore aujourd'hui. Comprendre son histoire, c'est vraiment toucher à quelque chose d'essentiel sur la transformation, la foi. Et je pense que suivre cette exploration avec nous, ça offre une perspective assez unique sur comment la foi peut complètement bouleverser une vie. Et comment un message d'amour peut naître même au milieu de la haine. C'est ça. Alors commençons par le début. Qui était Saulo avant cette fameuse lumière? Alors, Saulo, il est né à Tarse, c'est dans l'actuelle Turquie. C'était une ville assez cosmopolite et surtout, ça lui donnait la citoyenneté romaine. Un atout non négligeable. Ah oui, important ça. Très. Il vient d'une famille juive pieuse et il part étudier à Jérusalem auprès d'un grand rabbin, Gamaliel. Il devient pharisien, donc très attaché à l'observance stricte de la loi juive. D'accord. Et c'est ce zèle, cette ferveur qui l'a conduit à s'opposer si violemment aux disciples de Jésus? Exactement. Les Actes des Apôtres disent qu'il respirait la menace et le meurtre. C'est fort comme image. Oui, très fort. Il était même présent, il approuvait la lapidation d'Étienne, le premier martyr. Oui, il tenait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Son but était clair. Il voulait vraiment démanteler ce mouvement naissant. Il avait même des lettres officielles pour arrêter les chrétiens à Damas. Et c'est là, sur cette route, Que tout bascule. c'est ça, cette lumière éblouissante, la voix. « Salaud, salaud, pourquoi me persécutes-tu » Il est aveuglé physiquement, on imagine le choc. Un choc total, oui. Il est conduit à Damas, aveugle, et il reste 3 jours sans manger ni boire, dans la prière. Puis un disciple, Ananias, qui au début hésite un peu. On peut comprendre. Oui, tout à fait. Mais guidé par une vision, il va voir Saulo. Il lui impose les mains, Saulo retrouve la vue, et là, il est baptisé. Il devient Paul. La rupture est radicale. C'est incroyable. L'ennemi juré qui devient le défenseur le plus ardent. Après c'est ça, il y a une période un peu plus floue, non? On parle d'un temps en Arabie? Oui, une période de retraite, de réflexion, sans doute. Puis il commence à prêcher cette foi qu'il combattait avant, avec une passion débordante. Et sa mission prend une ampleur immense. Il devient l'apôtre des nations, des non-juifs. Tout à fait. Il va parcourir tout le bassin méditerranéen, Chypre, l'Asie mineure, la Grèce. Il fonde des églises partout. D'ailleurs, c'est à Antioche, ville très cosmopolite, que les disciples sont appelés chrétiens pour la première fois. Son influence est déjà énorme. Mais ça n'a pas été facile. Sa vie, c'est une succession d'épreuves, non? Ah oui, constamment. Des naufrages, il y en a eu plusieurs, dont un très célèbre près de Malte. Des emprisonnements. À Philippe, Césarée, Rome, il a été lapidé, laissé pour mort. Il y avait aussi des conflits internes, même avec d'autres apôtres, comme Pierre à Antioche. Oui, sur la question de partager les repas avec les croyants non-juifs, Paul défendait l'égalité de tous en Christ. Sa résilience est... Phénoménal. Et sa citoyenneté romaine, parfois ça l'a aidé, il faut le dire. Alors, justement, si on essaye de résumer le cœur de son message, ce qu'on trouve dans ses lettres, les épîtres, qu'est-ce qui est central? Le point absolument fondamental et révolutionnaire, c'est le salut. Pas par les œuvres de la loi, comme on le pensait traditionnellement dans le judaïsme, mais par la grâce de Dieu reçue par la foi en Jésus-Christ. Une rupture majeure. Énorme. Et puis, il y a l'amour, l'agapé, cet amour désintéressé et divin. Pour lui, c'est la voie suprême. Vainc le mal par le bien. C'est une de ses phrases fortes. Il insiste aussi beaucoup sur l'unité, non? Dépasser les divisions, juifs, grecs, esclaves, libres. Exactement. En Christ, ces barrières tombent. C'est très puissant dans Galates 3,28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et le pardon, bien sûr, c'est central aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que ces lettres, les 13 qu'on lui attribue dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas des traités abstraits. Elles répondent à des problèmes concrets des églises, des questions de doctrine, d'éthique, d'organisation. Il a une vision très pragmatique aussi. Et cette phrase incroyable dans sa lettre aux Philippiens, « Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un gain », ça montre sa perspective face à la souffrance,
à la mort. Oui, une confiance absolue, même au milieu des pires épreuves. Son parcours se termine à Rome, mais comment il y arrive? Alors, lors d'une dernière visite à Jérusalem, il est arrêté. Il y a une émeute au temple à cause de lui. Encore des problèmes? Toujours. Mais comme citoyen romain, il fait appel à César. Du coup, il est envoyé à Rome pour être jugé. Un long voyage, avec encore un naufrage. Oui, un voyage mouvementé. Arrivé à Rome, il passe 2 ans en résidence surveillée. Mais même là, il continue d'enseigner, de recevoir des gens. Et la fin? La tradition parle d'un martyr. Oui, la tradition chrétienne rapporte qu'il a été exécuté sous l'empereur Néron, probablement décapité, vers 64 ou 67. Son influence ensuite, sur toute la pensée chrétienne avec Augustin, Luther, elle est juste immense. C'est un pilier. C'est vrai que c'est un destin incroyable, du persécuteur à l'architecte. Une vie de conviction totale, malgré tout. Absolument. Et je crois que son message, au fond, reste très actuel. La possibilité de la transformation, l'offre de la grâce, l'importance capitale de l'amour. Et pour nous laisser sur une pensée, Paul écrit quelque part « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». C'est une phrase forte. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre capacité à changer? Et peut-être sur le regard qu'on porte sur les autres, sur leur parcours parfois compliqué. C'est une excellente question pour terminer. Ça invite à beaucoup d'humilité et d'espérance, je trouve.